Salut à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de Dragon Ball Time. Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan? Cette vidéo est un peu une compilation de toutes les autres précédentes vidéos sur Gohan Ultime SSJ, car de base Gohan Ultime SSJ devait être un Dragon Ball Time et même le tout premier. Malheureusement, je voulais que Dragon Ball Time soit un minimum mieux travaillé que mes autres vidéos, donc j'ai préféré attendre et m'améliorer pour ensuite commencer cette série de vidéos. Aujourd'hui, retour sur un long débat qui a fait souvent rage sur ma chaîne YouTube. Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan? Et surtout, peut-il gagner en puissance après cette transformation? Cette vidéo sera sans doute le Dragon Ball Time le plus argumenté et le plus réfléchi que j'ai fait jusque maintenant. Et il va essentiellement reprendre les points évoqués dans mes précédentes vidéos sur Gohan Ultime. Néanmoins, les précédentes vidéos ne seront pas obsolètes. Elles seront juste plus d'aucune utilité puisque cette vidéo sera mieux construite et mieux argumentée, contrairement aux précédentes vidéos. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur plusieurs points et plusieurs arguments. Mon argumentation se basera sur les points suivants. Premièrement, le fait que Gohan peut se transformer en Super Saiyan même en étant entre guillemets ultime, et le fait que Gohan gagne en puissance suite à sa transformation en Super Saiyan même en étant entre guillemets ultime. Deuxièmement, le fait que le mode entre guillemets ultime de Gohan n'est simplement que Gohan lorsqu'il libère son potentiel caché. Troisièmement, le fait que Gohan peut devenir plus puissant encore que lorsqu'il s'est battu contre Buu. Trois points essentiels qui vont structurer toute cette vidéo, ce seront les points les plus importants donc. Je précise au passage que je vais prendre essentiellement en compte la partie canon de Dragon Ball et de son univers étendu tout aussi canon. En partie le manga papier Dragon Ball Super, mais même si je prends les OAV et autre chose non canon en compte, ça ne changera rien à mon argumentation. J'aurai même sans doute des preuves supplémentaires comme appui. Pour voir qu'est-ce qui est canon dans Dragon Ball, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche sur votre écran, que j'ai fait il y a quelques mois de ça. Commençons par le premier point de cette vidéo. Ce premier point sera facile à démontrer, Gohan entre guillemets ultime se transforme en Super Saiyan dans Battle of Gods et le manga papier Dragon Ball Super. Et avant qu'on aille plus loin, sachez que Akira Toriyama a totalement réécrit le scénario de Battle of Gods et qu'il écrit totalement le scénario de Dragon Ball Super en plus du fait qu'il modifie les planches de Toyotaro si nécessaire dans le manga papier. Battle of Gods et le manga papier DBS sont donc canon. Et si Gohan se transforme en Super Saiyan dans Battle of Gods et Dragon Ball Super, c'est pour gagner en puissance. Vous croyez réellement que tous les premiers Saiyajins se sont transformés en Super Saiyajin pour invoquer le Super Saiyajin Goto? Ils n'avaient tout simplement pas la possibilité de se transformer en Super Saiyajin. Dans Battle of Gods, si Gohan et les autres se transforment en Super Saiyajin, c'est uniquement pour gagner en puissance et donner un potentiel de ki plus important. L'invocation aurait fonctionné sans la transformation en Super Saiyajin, mais ils ont décidé de se transformer en Super Saiyajin. Akira Toriyama et ses personnages sont sans doute mieux renseignés que vous à ce sujet, je pense. On peut d'ailleurs observer que Goku n'exploite pas le plein potentiel du SSJG lorsqu'il l'utilise pour la première fois. La dernière personne à prêter son ki est le fœtus de Pan, c'est sans doute à cause de ça qu'il n'utilise pas le plein potentiel de cette transformation. Ici on a donc une preuve que les personnages qui se transforment en SSJ ont un impact sur la transformation en SSJG. Même dans le hors canon, Gohan Ultime peut se transformer en SSJ. Prenez comme exemple Extreme Butoden, Xenoverse 1 et Xenoverse 2. De base, la Toei et les développeurs de jeux pensaient comme vous. Gohan ne pouvait pas se transformer en Super Saiyan. Et cette forme, entre guillemets, ultime, était une transformation. Mais ils ont rapidement changé d'avis et aujourd'hui ils sont moins cons que vous. Ils n'ont jamais dit le contraire, mais ils l'ont potentiellement pensé. Donc au final, ils n'ont pas tort s'ils n'ont pas envie d'ajouter une transformation à un personnage grand bien à leur face. C'est pas une preuve pour dire que Gohan ne peut pas se transformer en SSJ. De plus, Toyotaro pense la même chose. Avant de dessiner Dragon Ball Super, on peut voir dans Dragon Ball AF, Gohan lâcher une poussée de rage énorme. Le vieux Kaioshin dit alors, on dirait que la colère qui l'a envahi lui a permis de libérer sa puissance cachée. Le contre-argument le plus connu à ce sujet est le vieux Kaioshin a dit que Gohan ne pouvait plus se transformer en Super Saiyan. Alors déjà le Mabit blablabla a dit etc. Ça déjà, c'est pas un argument. De plus, renseignez-vous avant de dire n'importe quoi, le vieux Kaioshin n'a jamais dit que Gohan ne pouvait plus se transformer en SSJ, ni dans l'animé, ni dans le manga papier, ni même dans un OAV ou dans un jeu vidéo. Dans le manga papier, il dit mot pour mot, ce n'est pas la transformation qui compte. Effectivement, les Kaioshin n'ont pas accès à cette transformation, et pourtant ils ont une puissance conséquente, sans les comparer à la Zetchin bien sûr. Vu qu'ils n'ont jamais eu recours à cette transformation, ils n'ont pas le même point de vue sur les choses. Le vieux Kaioshin, qui est assez vieux jeu, etc., dit simplement qu'il n'aime pas cette transformation, mais rien d'autre. Il ne dit pas que Gohan n'en a plus besoin ou que Gohan ne peut plus l'utiliser. Bon, en général, j'utilise pas la Perfect Edition comme source parce qu'elle est extrêmement mal traduite et je vais pas revenir dessus. Mais vu que ça gêne énormément de haters, bah pour une fois je vais l'utiliser. Voici ce qui est dit dans la Perfect Edition, tome 33, page 130. C'est simple, tu fais comme si tu allais te transformer en super machin truc. Concentre ton énergie jusqu'à ce point-là. Ici, le vieux Kaioshin ne dit pas Gohan de se transformer en Super Saiyan. Encore une fois, il dit fais comme si. Et il dit concentre ton énergie jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que Gohan doit concentrer son énergie jusqu'au point où il est censé passer en Super Saiyan, pas après. Après ce point-là, il passe en Super Saiyan. Avant ou sur ce point-là, il ne se transforme pas en Super Saiyan. C'est ça le truc. C'est que Gohan, lorsqu'il charge son ki, jusqu'à un certain point, il va pouvoir passer en Super Saiyan. C'est la concentration qu'il utilise pour passer en Super Saiyan. S'il ne dépasse pas ce point, il ne se transforme pas en Super Saiyan. Ici, le vieux Kaioshin ne lui dit pas de dépasser ce point. Il lui dit juste d'arriver jusque ce point-là.
C'est tout, il ne demande pas à Gohan de se transformer. Autre point valable à mettre en compte, une transformation dans Dragon Ball s'accompagne toujours par des changements physiques. Et entre Gohan avant son éveil par le vieux Kaioshin et Gohan après son éveil, il n'y a strictement aucun changement physique. À un moment précis que je viens de citer avant, il n'y a pas de différence de puissance. Effectivement, quand Gohan s'énerve et libère son ki, il relâche la même puissance que lorsqu'il finit son éveil. Mais j'y reviendrai plus profondément plus tard. Bref, en tout cas, aucune différence physique, la théorie de la mèche légendaire, etc. c'est de la merde de crevette. D'ailleurs, cette théorie sur la mèche légendaire est stupide, car il perd cette mèche lorsqu'il se transforme en Super Saiyan, mais lorsqu'il se transforme en Super Saiyan 1 ou 2, sa puissance n'atteint même pas la moitié de celle qu'il obtient lorsqu'il est en mode ultime entre guillemets. Donc aucun rapport et aucune logique dans cet argument de con fait par des cons pour des cons. Cette mèche n'est que du chara design, rien de plus. Truc très drôle aussi, c'est que même dans la Perfect Edition, il est dit que Gohan ne change pas en apparence. Goku le dit lui-même, toujours au tome 33, page 133 cette fois-ci. À peine croyable, t'as pas du tout changé en apparence, t'es même pas en Super Saiyan. Ici, Goku dit clairement que Gohan ne s'est ni transformé en Super Saiyan et n'a ni changé d'apparence. Et juste en dessous, on peut lire « La transformation n'est pas une bonne solution. Le super machin chose est un état impur. » Ici, ça ne veut toujours pas dire que Gohan ne peut plus se transformer en Super Saiyan, ni que Kaioshin n'en l'empêche. Il dit seulement qu'il n'aime pas cette transformation, car pour lui, et uniquement pour lui, c'est subjectif, c'est un état entre guillemets impur. Car le guerrier qui utilise cette transformation utilise de la rage et de la haine pour gagner en puissance tout simplement. Et puis pourquoi le vieux Kaioshin offrirait une transformation à Gohan s'il lui dit que ce n'est pas la bonne solution? Enfin, c'est quand même vous qui dites ça, soyez logique avec vos arguments. Comme autre contre-argument, il y a aussi le pourquoi Goku ne s'est pas transformé en SSJ3 contre Majin Vegeta, pourquoi Goku n'a pas terminé Buu lorsqu'il était en SSJ3 au lieu de simplement gagner du temps pour Trunks, etc. 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 Ça aussi c'est pas un argument, et puis ça se démonte tout aussi facilement. S'il ne se transforme pas en SSJ, c'est simplement pour des raisons scénaristiques. L'auteur voulait que Goku termine l'histoire avec un Genki-Dama et non pas un Gohan insane qui l'aurait fumé en un seul coup de poing. C'est un rebond scénaristique comme un autre, et le pire, c'est que c'est même pas une incohérence. Alors n'essayez pas de contredire ce fait, s'il vous plaît, pas la peine de perdre du temps inutilement. C'est comme pour DBS d'ailleurs, pourquoi Gohan ne fait pas de comeback pour l'instant? Il serait beaucoup trop puissant, ça niquerait toutes les possibilités scénaristiques. Dernier point, quand le Kaioshin dit à Gohan « fais comme si tu te transformes en SSJ », il ne lui dit pas de se transformer en SSJ ni même d'essayer. Il lui demande de charger son ki pour voir l'étendue de sa puissance, rien de plus. L'aura que libère Gohan Ultime d'ailleurs, c'est la même qu'il libère quelques minutes avant la fin de son éveil lorsqu'il s'énerve et la même que n'importe quel personnage peut libérer. C'est tout simplement du ki, rien de plus. Donc encore une fois, c'est pas un contre-argument valable, Gohan Ultime n'est pas une transformation. Autre argument souvent cité d'ailleurs, si Gohan Ultime ne gagne pas en puissance lorsqu'il se transforme en SSJ, c'est parce que le vieux Kaioshin a libéré sa puissance maximale qu'il utilise en Super Saiyan. Alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Que Gohan ne peut pas se transformer en SSJ3, en SSJB ou en SSJG? Eh bien si, il le peut. Mettons quelque chose au clair d'ailleurs sur le SSJG. N'importe quel Saiyan au cœur pur peut passer en SSJG, il n'y a pas d'histoire de 25% de sang de Saiyan ou je ne sais quelle connerie de ce genre. Cette théorie sur les hybrides humains Saiyan n'a jamais été vraie, elle n'est même pas fondée. Si elle serait vraie, Pan n'aurait jamais pu participer à l'invocation du SSJG avec Goku. Car non seulement elle n'était pas encore née, et son ki n'était donc pas suffisamment développé, mais en plus de ça, c'est l'enfant d'une humaine et d'un mi-Saiyan, mi-humain. Donc elle a techniquement, entre d'énormes guillemets bien sûr, et selon cette théorie stupide, 25% de sang Saiyan et 25% de gène Saiyan. Ce qui est totalement faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pan pourra se transformer en SSJ si elle s'entraîne assez dur, et sa transformation multipliera sa puissance par 50 comme tous les autres Saiyajins. Pourquoi ? Car les parents donnent à leurs enfants leurs gènes, capacités et tout ce que vous voulez. Gohan a la capacité de se transformer en Super Saiyan grâce à un gène Saiyan en particulier. Pan en héritera elle aussi car Gohan lui transmet ce gène en question qui sera transmis de génération en génération, tout simplement. Bref, le fait que Gohan libère son potentiel caché ne va pas détruire ou éteindre ce gène en question, qui permet la transformation Super Saiyan, c'est stupide. Donc il peut gagner en puissance en se transformant en Super Saiyan lorsqu'il est entre guillemets en mode ultime, car le potentiel caché et la transformation SSJ sont deux choses distinctes qui ne jouent pas le même rôle ni de la même façon. Passons au second point principal de cette vidéo, qui va beaucoup s'appuyer sur le point précédent, Gohan Ultime n'est que Gohan lorsqu'il libère son potentiel caché. Alors déjà le potentiel caché, c'est quoi? Pour ça je vous invite à regarder une précédente vidéo que j'ai faite à ce sujet, et qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je vais toutefois en faire un petit résumé. Le potentiel caché est une force, une puissance, que possède le personnage sans s'en rendre compte. Celle-ci se libère grâce à un éveil, comme celui du vieux Kaioshin ou du vieux chef Namek, ou via une forte colère. D'ailleurs, ce potentiel caché intervient beaucoup de fois dans Dragon Ball. C'est d'ailleurs le principal point scénaristique lié à Gohan. Il s'en sert contre Raditz, contre Piccolo, contre Nappa, contre Freezer, contre Cell, etc., etc., etc. Bref, il se sert vraiment beaucoup de son potentiel caché. Mais il n'est pas le seul. On peut citer Vegeta contre Bilus, Goku contre Freezer, Vegeta lors de son premier passage en Saiyajin, ou plus récemment Kiabe contre Vegeta, voire Goku et Mirai Trunks contre Black et Zamasu.
En termes d'éveil, une fois encore, Gohan n'est pas le seul à en profiter. On peut citer Krillin avec le vieux chef Namek en même temps que Gohan, ou encore Majin Vegeta avec Babidi. Babidi exploite la colère de Vegeta pour que celui-ci éveille naturellement son potentiel caché de façon naturelle. La technique est différente, mais le principe reste le même. On peut même observer le potentiel caché en dehors du canon de Dragon Ball, avec par exemple Dragon Ball AF comme je l'ai dit plus haut, où le vieux Kaoshin dit lorsque Gohan s'énerve, on dirait que la colère qui l'a envahi lui a permis de libérer sa puissance cachée. Ça veut dire que même Toyotaro a compris le principe du potentiel caché. Maintenant, c'est pas très compliqué, vous avez des yeux, vous voyez les choses par vous-même. Tous les personnages qui ont utilisé ce potentiel caché ont un moment ou un autre utilisé une transformation par-dessus, car le potentiel caché remplace simplement la puissance de base de l'utilisateur. Les transformations, eux, sont des coefficients qui s'ajoutent et qui multiplient la puissance de base de l'utilisateur. Exemple, le SJ3 multiplie la puissance de base par 400. Attention par contre, le potentiel caché est différent pour chaque personnage, et celui-ci évolue constamment en même temps que la puissance de base d'un personnage. C'est-à-dire que quand un personnage gagne en puissance, naturellement son potentiel caché augmente lui aussi sans que le personnage ne soit forcément au courant. On remarque une chose très étrange dans la Perfect Edition, tout comme toutes les autres éditions en fait, Piccolo ne reconnaît même plus le ki de Gohan, tout comme Goten et Trunks. Ils auraient normalement dû reconnaître son ki si c'était réellement une transformation, pourtant rien. On voit bien que le potentiel caché qu'il utilise a totalement remplacé sa puissance de base pour devenir la nouvelle puissance de base de Gohan. Son ki a potentiellement changé. Et là, preuve extrêmement intéressante qui confirme tout ce que je dis, Piccolo dit sur la page suivante, on ne sent plus sa gentillesse. De base, le potentiel caché se libère non pas forcément avec un éveil, mais avec une rage intense où la gentillesse n'a plus sa place. Comme on le voit avec Gohan Ado SJ2, Goku SJ ou Majin Vegeta. Là c'est pareil, disparition totale de la gentillesse dans le ki de Gohan. Donc oui, le ki de Gohan a totalement changé, comme lors de son combat face à Cell. À ce moment-là, Gohan n'avait plus le cœur pur, ses intentions étaient clairement mauvaises. C'est la particularité de la libération de son potentiel caché. Passons maintenant au troisième point de cette vidéo qui sera encore plus court que les deux précédents. Gohan peut-il devenir encore plus puissant qu'il ne l'était face à Boo? Pour ce point, le principal et le seul argument sera le fait qu'il n'y a pas de limite de puissance, en tout cas pas encore atteinte, dans Dragon Ball. Au-delà du fait que Gohan peut gagner en puissance en se transformant en Super Saiyan lorsqu'il est en, entre guillemets, ultime, il peut aussi s'entraîner régulièrement pour gagner en puissance, comme tout Saiyajin en combattant maîtrisant son ki finalement. Une chose importante à retenir est que Gohan, tout comme les autres Saiyajin, a un potentiel de développement extrêmement élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des limites dans Dragon Ball, mais moi personnellement, jamais. Sa puissance n'a sans doute aucune limite, tout comme celle de Goku et Vegeta. Mais encore une fois, ce n'est pas le protagoniste, il ne peut pas voler la place de Goku en tant que héros de l'histoire. On a d'ailleurs vu précédemment que la puissance cachée évolue parallèlement à la puissance de base de l'utilisateur. Si Gohan, entre guillemets, ultime est réellement la limite de puissance de Gohan, alors que de base il est censé avoir un plus grand potentiel que Goku et Vegeta... Enfin bref. Alors il peut au moins l'atteindre avec ses entraînements, et vu que sa puissance cachée va évoluer en même temps, elle va largement pouvoir dépasser celle qu'il utilise face à Boo. Donc non, Gohan n'a pas de limite de puissance, ou en tout cas pas encore atteinte. Comme dit il y a quelques instants, selon Toriyama, Gohan a un potentiel bien plus grand que Vegeta ou Goku. En soi, si Goku atteint le SSJB, Gohan grâce à son potentiel caché ou ses transformations, voire même des entraînements réguliers, ou non, dépassera largement la puissance de Goku. De plus, vu que Goku SSJB est bien plus puissant que Gohan Ultime, ça prouve une nouvelle fois que la limite de puissance de Gohan n'a pas encore été atteinte, puisque celle de Goku, qui est censée être plus faible, n'a largement pas encore été atteinte. Dragon Ball est une éternelle série de power-up, une éternelle course à la puissance où la concurrence n'existe pas. La barre a été placée tellement haute dès le départ pour évoluer de façon exponentielle durant toute la série qu'il n'est tout simplement pas possible d'avoir une concurrence à ce niveau-là, ou de voir rien qu'une toute petite limite pour l'instant. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Tú! ¡Había subido la marea y encontré una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver toda la 20 paelleras. Connard! Aujourd'hui en tout cas, tout semble plus clair pour beaucoup de monde, dont moi.
Depuis que j'ai fait cette fameuse vidéo sur le potentiel caché et au fur et à mesure des vidéos que j'ai fait sur Guan Ultime, les haters sont peu à peu disparus un peu plus à chaque vidéo. Un peu plus à chaque nouvelle vidéo, j'ai créé un doute dans la tête des gens, ceci est dû avant tout par la force de persuasion de mes arguments. En philosophie, Kant appelle ça une science, car c'est objectivement et subjectivement suffisant. Bref, c'est pas le sujet de toute façon, je vous laisse faire vos recherches personnelles. Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de ce 6ème épisode de Dragon Ball Time, j'espère que vous l'aurez apprécié, c'est aussi la dernière vidéo sur Guan Ultime, Super Saiyan sur cette chaîne YouTube. Le débat est clos à mon avis, mais totalement clos. Et du coup n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.